Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Jacques, le match va commencer dans une seconde. Ce soir, il y a une série qui va se terminer dans ce match crucial pour les deux équipes. Oui, soit le CSP, au bout de 7 défaites consécutives, va enfin battre Poitiers, soit Poitiers va gagner à l'extérieur. En tout cas, le vainqueur se sera fait du bien. Alors on regarde tout de suite les 2-5 majeurs. C'est parti pour les 2-5. Avec pour les Limougeaux, le nouvel arrivant Ronnie Taylor à la main, Cédric Banks et Robert Hyde sur le côté, Artie Gwyn en poste 4, Chris Massy en poste 5. Et en face, Carlo Naimbo, Rachid Wright, Tommy Gunn, Pierre-Yves Guillard et Pape Badian. Voilà pour les 2-5. Très rapidement, les arbitres de ce match. Les arbitres de ce match, d'ailleurs on vous voyez au centre, c'est Carlos Mateus. Il va donner le coup d'envoi de cette partie. Carlos Mateus assisté de Jacques Bouet et de Didier Guédin. C'est parti pour la 18e journée du championnat de France de Pro A. Limoges-Poitiers, le derby. Il y a 120 km entre les deux villes. C'est un derby récent, mais un derby brûlant et plus encore aujourd'hui alors que les deux équipes essayent de survivre en Pro A. Premier shoot pour Poitiers, c'est raté, rebond de Ronnie Taylor. Une belle circulation des hommes de Rudy Nellum. Mais en bout de chaîne, Rachid Wright est en échec. Alors que là, on va découvrir le jeu de Robert Hyde et de Ronnie Taylor qu'on connaissait tout en pénétration. Ronnie Taylor qui trouve Artie Gwyn sur le côté. Il était bien ouvert. Onembo. Jeu très large de Poitiers toujours, avec comme objectif de faire jouer Massy en donnant sur Badian. Badian, le voilà, avec Rachid Wright à 3 points. C'est un serial scoreur, Rachid Wright. Et son premier shoot à 3 points tombe dedans. Défense du CSP qui par 2 fois qui donne des shoots ouverts. C'était un shoot à 2 points et pas à 3 points, autant pour moi. Ronnie Taylor. Banks, lui aussi c'est 2 points. Il marque Cédric Banks. Alors est-ce que Cédric Banks va confirmer sa résurrection? Il n'y a pas de raison, peut-être pas au point. La plus de show qu'il avait pris au Palais des Sports de Pau, mais quand même, c'est un joueur référencé, Cédric. Et faute, annonce Didier Guédin. Quand on vous disait que ce match était brûlant, l'info surprenante, c'est qu'il y avait plus de demandes de place pour ce match ce soir que pour le Super Classico Limoges-Pau-Orthez en début de saison. C'est dire si vraiment dans la région, même si au niveau national on ne le sait pas encore tout à fait, ça parle aux gens ce match. Ça a pris une vraie dimension, comme Pierre-Yves Guillard a pris une vraie dimension. Il lâche un shoot dans les mains de son adversaire. Il est bien revenu, Cédric Banks. Belle alternance intérieur-extérieur. Belle pénétration. Tommy Gunn qui souffre en défense sur Cédric. Un jeune Français, Carlo Naimbo à la main. Wright. Badian. Badian qui ne marque pas face à la dissuasion. Chris Massy. Il va avoir du boulot ce soir, Pape Badian, face au meilleur pivot du championnat. Avec une opposition physique totale entre le massif Chris Massy et le longiligne Pape Badian, notre papounet préféré. Chris Massif alors. Chris Massif, ouais. Ronnie Taylor. Taylor avec Banks. Banks pour Massy. La bonne aide de Pierre-Yves Guillard. Et le contre du Poulpe. Le Poulpe a sorti la tentacule. Il arrive à se resituer et il marque Tommy Gunn. Il se sert du corps de Cédric Banks pour faire un reverse. C'est une petite bouboule tonique. Tommy Gunn, il va bien. Bonne agressivité de Naimbo. Taylor, bien ressorti pour Artie Gwyn. C'est l'un des meilleurs shooters à 3 points du championnat. C'est raté. Et Pape Badian était le rebond, mais Hyde prend le shoot juste derrière. Et la balle sera pour Poitiers. Un peu manque de réussite. Artie Gwyn, à qui le CSP a fait confiance dans la qualité de mettre des shoots au large. Le simple fait qu'il marque aurait pu écarter le jeu un peu pour Chris Massy. Dans ce début de match, désengorger la raquette, David. Tommy Gunn au post-up. Bravo. Belle action de Tommy Gunn au contact. Poitiers bien dans son basket d'entrée. 4 sur 6 au shoot.
faute d'attaque, faute de Artigui, je crois, qui a pivoté au moment où il faisait écran. Alors ce qu'on n'a pas dit, Jacques, entre Poitiers qui est en antépénultième avec une victoire d'avance sur Limoges qui est avant-dernier, c'est bien évidemment le CSP qui a plus de couteaux sous la gorge, dont la victoire est cruciale, plus que Poitiers encore. Bien entendu, dans cette rencontre qui est aussi une première, c'est la première à Beaublanc en Pro A. Il y avait eu la première aux Arènes où on y était, qui avait vu la victoire de Poitiers de 8 points en match aller. Et ça aussi, c'est important pour la fin de match éventuellement. En tout cas, la défense du CSP subit, laisse les Pictaviens placer le ballon où ils veulent. Et comme ils ont de la réussite à 5 sur 7, plus 6 pour le Poitiers. Taylor à 3 points. 86. C'est manqué. Récupéré par Onaembo. Il joue en bas pour Badian. Il est pris, Badian. Il a trouvé du monde. Il y avait vraiment trop de monde dans la raquette. Il est temps de sortir. C'est ce que se dit Tommy Gunn. Il cherche l'écran de Pape Badian. On trouve la faute de Cédric Banks qui fait rougir Beaublanc. Ils ne sont pas en rythme défensif, le CSP. Premier changement. Avait déjà fait une rotation entre Karim Souchu et Artigui. Oui. Maintenant, c'est Raphaël Desroses qui rentre à la place de Robert Haidt. Donc Robert Haidt, vous le savez, arrivé le week-end dernier. Même chose pour Ronnie Taylor qu'on a vu à la semaine des As avec Paul le week-end dernier. Et le panier pour Rashid Wright. Ils étaient à 1 sur 3, ils sont à 6 sur 8. Ils restent sur 5 sur 5 sur les dernières attaques, David. Le PV 86. Ronnie Taylor. Chris Massy touche pas un ballon. Pour l'instant, il faut donner du crédit à ce que fait Pape Badian, à la défense collective de Poitiers. La faute de Tommy Gunn. Taylor à 3 points, il est ouvert, il le met. Il est capable de prendre le jeu à son compte. Bon retour de Karim Souchu. Belle interception. Il s'en sort bien là, Karim. C'était limite. Utilisé en 4 au large. Deuxième faute de Tommy Gunn. Et il est remplacé tout de suite, Tommy Gunn, avec sa deuxième faute par Evan Fournier. Le joueur, vous l'avez peut-être vu il y a quelques minutes pendant le tennis quand on vous a fait la petite promo de ce match. Evan Fournier, le jeune prodige du basket français, il vient d'avoir 18 ans. Et il a mis 21 points en 21 minutes lors de la dernière journée de championnat, Jacques. Et il faut qu'il le refasse. Voilà, je lui ai dit avant le match. Je lui ai dit quand tu l'auras fait 15 fois, ce sera bien. Desroses. À 3 points, Limoges est à nouveau dans la course avec ce 6-0. Et 2 coups de patte à 3 points signés Desroses et Taylor qui remettent le CSP dans le match. Ou qui le mettent plutôt d'ailleurs. Onaembo, oh là là, c'est un shoot rapide pourtant, mais il le met. Même la défense triche, passe sous l'écran, il sanctionne, il a raison le gamin. Karl Onaembo. Beaucoup de jeunesse talentueuse sur le parquet. Déjà avec ces deux joueurs, même si Onaembo est là. Le défi est là, David. Les fautes sifflées tout de suite à Pape Badian. Kenny Younger qui va rentrer. Pour la place de Pape Badian. Lui, à l'inverse, Kenny Younger, il va emmener Chris Massy de l'autre côté. Au niveau du lancer franc, un peu au large. Ça peut poser un problème à Chris Massy défensivement. La mise en jeu, Cédric Banks. Banks. Desroses. Bien renversé pour le shoot. Raté de Karim Souchu dans le coin. Rebond pour Poitiers. Rashid Wright en stabilisateur. Oh là, il s'est tourné au même moment. Ballon perdu bêtement. Incompréhension entre les deux joueurs. Et Limoges peut en profiter pour revenir dans le match. Belle passe de Ronnie Taylor pour Chris Massy. Le truc, c'est de bien défendre sur les joueurs qui font la passe. Parce que
Si vous ne faites pas l'agressivité sur le passeur, vous laissez faire les passes lobées ou les passes faciles, vous allez avoir des soucis. Ouh là là. Onaembo qui avait quitté ses appuis et il s'est retrouvé coincé. Chris Massy qui retrouve Banks. Chris Massy. La bonne connexion entre Chris Massy et Cédric Banks. 12-4, on vient d'avoir un 11-2, David. 9-2, pardon. Et série stoppée avec Karl Onaembo qui en est déjà à 6 points, à 2 sur 2 à 3 points. Ça c'est un plus. Ouh là là, le vent qu'il a pris là, Karl Onaembo. Banks, extra passe pour Raphaël Desroses dans le coin. Raté, rebond de Evan Fournier. Ce sont des shoots ouverts, ce sont des shoots qu'il faut prendre, David, c'est bien. Portée de balle, Rashid Wright sur le stop en dribble, il fait un portée de balle. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, sous le regard de Franck Luther, il est là. L'ancien champion d'Europe aux côtés du président actuel, Fred Forté. Zarek Markowski a parlé de défense et de la défendre pareil quand c'est Younger qui pose un écran ou quand c'est Guillard. Quand c'est Younger, ils disent qu'ils peuvent accompagner le shooter parce que Younger ne shootera pas à l'extérieur. Quand c'est Guillard, par contre, il faut absolument rester éventuellement sur les quartiers du grand que peut faire Pierre-Yves avec succès. Il a demandé aussi plus de dureté sur la pose d'écran, Zarek Markowski. Ça, c'est quelque chose que demandent toujours les coachs. Oh là, sur le pied de Younger, Jacques Bouet l'a vu. Beaucoup de rotation dans ce début de match. Woody Mellon, il veut passer à travers les fautes. Il envoie Yann Devea qui va défendre sur Chris Massy et Younger va glisser sur Karim Souchu. Là, il y a un vrai avantage à jouer en attaque pour Poitiers avec Younger sur Souchu. Souchu sur Younger plutôt. Banks. Et Massy qui marque. Il est très fort. Quand il arrive à contacter, à se servir de l'adversaire pour faire ses reverses, il est fort. Eh ben, il est chaud le petit. Oh là 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 là. Le panier à 3 points. Photo 5. Comme le dit l'arbitre. Passe là-bas. Et ben voilà, il a tout dit. Carlos Mateus. Karl Onaembo qui... 3 sur 3. Wow. Vous vous rendez compte que son record... Ah, on écoute. Ok, and my partner decided it's okay. Après le tir, ici là-bas. Donc c'est balle sur le côté et pas attiré parce que la faute est après le tir. Le panier est accordé, ça peut faire mal. Karl Onaembo a marqué 9 points en 8 minutes, lui dont le record en carrière, depuis qu'il est revenu en France par son parcours, eh bien c'est 12 points. Il n'a jamais mis plus de 12 points depuis le début de la saison avec Poitiers, sachant que c'est un joueur qui a quitté très tôt la France pour aller jouer en Italie. Oui, qui s'est un peu perdu, hein, il faut bien dire les choses comme elles sont. Et qu'il a été à 29% à 3 points dans ce match. Evan Fournier qui marque. Et bien voilà les deux joueurs jeunes et talentueux dont je vous parlais. Evan très tonique sur ce petit coup de zone. Comme un pansement à la difficulté à défendre sur Chris Massy. Zone 2-3 qui parle bien, qui communique, qui s'articule pour l'instant. Antigouin en bas, ressort, Desroses qui pénètre à 3 points. Randall Meda au buzzer, raté. Ça retombe dans les mains de Karl Onaembo. Déjà 7 shoots à 3 points sur les 15 tentatives du CSP, c'est un peu beaucoup. Onaembo, Fournier, Wright, Rashid Wright, raté, rebond. Abdel Almeida à la relance, c'est bien de relancer. Ça c'est pour Cédric Banks. C'est raté. Rebond de Yann Devea. Il met pas dedans. Le CSP à l'extérieur raquette, David, c'est 3 sur 11 au tir. 4 sur 5 dans la raquette. Et le différentiel est énorme. Il les aime bien ces écrans. Là, c'est Rashid Wright pour Yann Devea, c'est raté. Yann Devea qui joue très peu d'habitude, mais
Est-ce que c'est pour justement avoir la même masse physique face à Chris Massy, Jeanne? Exactement, c'est pour donner des minutes de défense sur Chris Massy, c'est pour synthétiser avec le respect qu'on doit à Yann, ben c'est pour faire des fautes à la place des autres. Passer un peu de temps pour préserver Pape Badian et Kenny Younger d'avoir à défendre sur Chris Massy. Même si là ils sont en zone, de toute façon il l'a dans son périmètre. Almeida. Quelle première carton. Ça. Bon, c'est petit tout ça. Et il fait une faute. Numéro 5, tapé. Un peu sévère. Et lancé pour Chris Massy. Elle est tellement sévère que c'est pas sur Yann DVA la faute, mais sur Rashid Wright. Joueur qui peut prendre feu, vous l'avez dit. Au moment où il entame son tir, il lui tape sur la main. C'est la première que je siffle. Numéro 5. Oui, parce que derrière, Yann DVA, il s'était mis bien droit au contact. Carlos Mateus a senti le quiproquo. Voilà, la faute, elle est là. Elle n'est pas après. Eh ben, faute après tir. Il y a faute après tir, le tir est terminé. D'accord? C'est pour ça. Les deux premiers lancers du CSP, alors que Poitiers n'en a pas tiré. Il faut dire que ces deux équipes ne sont pas parmi celles qui provoquent le plus de fautes, puisque Limoges est la 15e équipe à la provocation de faute de cette proie. Raphaël Desroses qui va chercher Rashid Wright un peu plus loin. Non, son premier raté. Evan Fournier avait bien jumpé de l'agressivité de Van. Les 8 dernières secondes seront pour le PB 86. Aucun problème. Et quand ils veulent se servir de Younger, il y a Chris Massy qui vient tricher en abandonnant Yann DVA. DVA. Oh là, il est en difficulté, Yann DVA. Ils s'en sortent bien. On voit. Trop tard, fallait shooter. Mais bon, Chris Massy shooter du milieu du terrain, c'était un peu improbable. On a vu Vasco Eftimov déjà. Et le score à la fin du premier quart-temps, 23-18. C'est parti à l'instant pour la deuxième mi-temps, la deuxième quart-temps de ce Limoges-Poitiers avec 5 points d'écart en faveur des Poitevins. Quand même, 23 points marqués dans le premier quart-temps, c'est beaucoup. Hein. Oui, il y a 10 sur 15 de réussite et vous allez me dire Limoges à 7 sur 16, il devrait y avoir un plus gros écart. Mais Poitiers a perdu 5 balles et le CSP s'est nourri de ces balles perdues pour marquer 9 points. Le Ronnie Taylor de très loin. Beaucoup de shoots desperado de la part du CSP qui n'arrive pas à trouver du rythme d'attaque dans son jeu de passe. Alors que de l'autre côté, David, comme vous le disiez, Poitiers déroule un bon basket. Très large, très précis, avec de l'alternance. Ah, il reste court, Younger. Il fait faute sur Artiguin. Non pas. 14, tenir. Il a manqué un panier facile. Et de frustration, la petite faute qui va avec. Oui, semi-trappe, c'est bien ce qu'ils font. Ils ralentissent tout. Regardez, il reste plus que 13 secondes pour mettre en place. Ronnie Taylor. Oui. Il marque à 3 points. Yann Henry passe sous le regard de Frédéric Fortet, le président, qui sait que son club, son équipe et lui-même d'ailleurs jouent un match importantissime ce soir. Dans son périmètre, Pape Badian. Oui. Il savait que c'était pas fumé le ballon, donc il a donné un petit peu d'élan. Taylor qui pénètre et qui avait trouvé Chris Massy, la faute. Il est très vite sur ce drive à gauche, Ronnie Taylor. Il est souvent qui pénètre à gauche, il va très vite. Dès qu'il engage l'épaule, derrière il éclaire le jeu. Sortie de Carlo Naembo, remplacé par Supermez, Cédric Gomez. Cédric Gomez, avec Pierre-Yves Guillard, avec Yann DVA, avec Constantin, Guillaume Constantin. Des images de ce club. Et
Et avec Sylvain Meignet qui a arrêté sa carrière l'été dernier. Et Ronnie Taylor en déséquilibre sur un pied, qui fait la chanson, qui ramène le CSP à 2 petits points. Right. Kenny Younger qui s'impose dans le bon timing, au rebond offensif. Marty Green, Barnes. Eric Barnes, bien pour Chris Massey. À 3 points, raté. C'était Robert Height. Gomez, mais bon repli du CSP. Attention, il faut tenir le 1 contre 1 là. Right. Il y a Kenny Younger, belle feinte de Kenny Younger qui derrière peut aller au cercle. Mais il y avait du monde. La faute finalement, dit Jacques Bouet pour Artie Green, alors que tout le public de Beaublanc espérait un contre. Pas loin du contre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kenny Younger, en partant du large, il va l'enrhumer à Chris Massey. Il est plus vite que lui sur le premier pas. Et là, ça s'est vu. Lancer franc. Fred Zia qui arrive. Fred Zia, Fred Weiss. L'ancien vice-champion olympique de Sydney. Auteur du triplé aussi en 2000 avec le CSP. Ouais. Coupe de France, championnat et Coupe Corach. Sur le regard de Rudy Nielhomme. L'adjoint de Vincent Collet en équipe de France. Un des adjoints avec Jackie Comer. Toujours appliqué Kenny Younger, en peu du texte. Joueur hyper utile. Encore en voilà un qui est sous-côté à bloc. Qui est un vrai bon joueur. Ronnie Taylor. Taylor, raté. Rebond de Papadian. Rebond poulpesque. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde. Eric Gomez, Younger, Constantin. Constantin, des stabilisateurs de ce groupe. Papadian, il est ouvert, alors il prend le shoot et il a raison. Et il va dans le périmètre moyen où il sait que Fred Weiss ne va pas pouvoir l'accompagner. CSP, pour l'instant, Poitiers contrôle parfaitement le tempo du match. Le CSP doit mettre le feu, David. S'il joue sur le jeu placé, ça c'est le jeu de Poitiers. Ça c'est le jeu de Poitiers, ça leur va bien. Ronnie Taylor, Massey, du poste, raté, rebond de Kenny Younger. On voit du basket à une passe en ce moment, côté CSP, du basket à une passe. Regardez, Poitiers, ça fait déjà 3. Bon là c'est Kenny Younger, oula. Mais c'est pas plus dans un bon timing. Ça c'est le genre de shoot qu'on ne peut pas rater. Robert Height. Height qui drive, il y a du monde sur le chemin et c'est complètement raté. Il a voulu se rassurer en mettant un panier, il est parti à l'aventure. Gomez, Evan Fournier, la faute de Fred Weiss sur Evan Fournier. Il faut rappeler. Il ne la donne pas à tirer, pourtant là ils auraient pu donner à tirer. C'est le moment de le rappeler que si Poitiers n'a jamais cette saison gagné de match à l'extérieur, ils ont quasiment toujours été dans le coup. Ils sont passés tout près d'une victoire à Strasbourg, à Villeurbanne où ils menaient de 5 points. Au Mans, ils ont été très près tout le temps. C'est vrai. Orléans, au Mans, même à Paris, ils ont longtemps mené. Alors qu'on aperçoit Zach Wright là et Aurélien Salmon blessés ou sur le côté, les voilà. Yvan Bodenès veillé avec son équipe. Aurélien Salmon qui devrait revenir d'ici 10-15 jours. C'est un bout de temps maintenant qu'il est blessé. Et Zach Wright, victime d'un hématome de la cuisse, mais qui a priori ne fait plus partie des plans du club, même s'il reste au club au cas où. Mais pour l'instant, c'est pas lui le joueur prioritaire, parce que vous le savez, en ayant signé 2 joueurs, là c'est pas Badian qui marque. Eh bien Limoges a trop de joueurs étrangers, Jacques. Oui, Limoges a trop de joueurs étrangers. Il y a un joueur français qui vient de leur mettre 6 points dans la tête, c'est pas Badian. En ciblant très bien le jeu. Il le joue dans l'intervalle où Fred Weiss ne va pas. Les 2 grands sur la zone. Pour l'instant, Rudy Nielhomme mène bien sa barque. Celui-là, ça va tomber dedans, David. Voilà. Et je le regardais à l'échauffement. Ce garçon, il a un bras, il peut shooter assis. Alors, pour l'instant, en rythme, je ne sais pas. Mais en série, comme ça, il peut envoyer du bois. Il peut s'asseoir s'il veut, mais ça prend plus de temps. Ouais, puis la chaise n'est pas autorisée. Evan Fournier. Il y a du monde, mais il reste bien en contrôle, il ne marque pas. C'est ça d'avoir des appuis jeunes, il a pu stopper sur le pied droit, puis inverser. Un ballon pour revenir un peu plus près pour le CSP à la moitié du 2e quart-temps. Ronnie Taylor. Ils sont repassés en homme à homme. Taylor.
Cherche des solutions. Il n'en a pas beaucoup. Hein. Fred Weiss. Le hook Asia. Alors 3 fautes de Chris Massey. 3 secondes, pardon. Là, on joue vraiment avec du lourd dans la raquette de Limoges. Entre Chris Massey et Fred Weiss, ce sont les 2 pivots de métier qui sont dans la raquette en même temps. Ça y est, ça vient de changer, mais c'était pas de la porcelaine, effectivement. C'était plutôt du vase de Sèvres. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Cédric Gomez. Ou un bon vieux Ming. Ça passe sous les écrans. Rashid Wright. Bonne défense. Il s'est relevé, finalement, il fait la faute, Karim Soucheux. Mais vous avez raison, David. Il était bien placé en défense. Il se relève pour montrer la faute, alors qu'il doit rester en attitude à la manière de ce qu'avait fait Yannick Boccolo contre Marques Heinz. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment en défense où Yannick est fantastique. Ben voilà, il faut rester en attitude comme ça. Avis aux jeunes qui écoutent, et aux moins jeunes, mais les moins jeunes, s'ils se fléchissent après, ils peuvent plus se relever. Cédric Gomez qui perd la balle, la récupère. Touche le cercle. Il fait tout, là, il remplit les feuilles de stade. Ouais. C'est super Metz. Et voilà. Il est un peu moins super cette saison que la saison dernière. Le pauvre Cédric Gomez qui a un petit peu plus de mal. Il a été embêté par les blessures. Là, c'est pas... Oh, il devrait le mettre, ce panier. Et bien content pour lui qu'on lui ait pas sifflé la faute derrière. Et Taylor qui prend de vitesse, Cédric Gomez. Elle a tardé à venir cette passe pour Height, raté, rebond de Pape Badian. Et vous avez raison aussi, quand un joueur attend la balle, un shooter, bien souvent il rate. Mon Dieu que les joueurs ne se lâchent pas, que ce faux rythme est terrible pour le CSP. Il faut de l'attaque. Oh. Alors il fait le tour. Carlos Mateus a le bon mot, il a dit avant. Il n'y a que ça à dire. Parce qu'après, Pape Badian le pousse. On va vérifier ça. Sylvain Meignet qui est là. Le gaucher fou, regardez. Karim fait le tour de Pape Badian. Pape Badian le dégage juste avec la main droite. Souvent dans ce cas-là, c'est la deuxième faute qui est sifflée. Hein. Parce que les arbitres voient souvent la réponse, c'est pas ce qui s'est passé au début. Et Rashid Wright qui s'impose physiquement. Chris Massey, Ronnie Taylor, bien sorti pour Raphaël Desroses à 3 points, raté, rebond de Cédric Gomez avec Guillaume Constantin. Rashid Wright. Académie de jeu plus présente, regardez, ils vont sur le jeu placé, ils ont des repères collectifs, évidemment, c'est pas en 8 jours que vous faites des repères comme ceux du Poitiers 86, du PB 86. Younger pour Cédric Gomez qui marque. Avec une passe au cordeau, Cédric qui a presque mis le pied en touche, mais qui trouve la mire. C'est plaisir pour lui. Ouais. Ronnie Taylor. On écoute la porte-point. Chris Massey qui marque avec la faute. C'est le lancer à suivre. Jamais il doit y aller, Pape Badian. Il est battu. Vous vous rendez compte de la porte-point du poste 5, David? 11 points pour le duo Onaembo Gomez. Alors que le CSP n'a plus de temps mort. Et que c'est Pierre-Yves Guillard. Dont les initiales sont un peu cochons, hein, si je peux me permettre. D'accord. Pas mal. Lancer bonus réussi sous le regard du président de Poitiers. Il a fait le court déplacement, bien entendu. Younger. Wright. C'est difficile ça. Et ça retombe dans les mains de Cédric Gomez. Son deuxième rebond. Une espèce de moucheron qui va se promener au milieu des éléphants là-bas et qui la ramasse. Ah non, c'est même son quatrième rebond, incroyable. Alors, et puis 2 d'attaque. Tu veux changer de côté? Tu veux changer de côté? La rentrée d'Antonio Grant. Un vrai bon soldat qui était incertain, il avait un bobo physique. Des hommes de confiance de Rudy Nelom, même s'il est là en pigiste. Capable de jouer beaucoup de postes. Bien joué. Non,
pas droit à celui-ci. Il l'avait dans les mains. Il l'avait dans les mains, il avait son 5e rebond. Et faute de Cédric Gomez. Et la 4e faute collective, les deux équipes vont être dans la pénalité. Ah, Cédric, il va s'en vouloir parce qu'il l'avait dans les mains, ce rebond. Il attrape le maillon de Ronnie Taylor. Il avait son 5e rebond dans les mains, record en carrière. Dites-moi, je trouve qu'il dribble un peu beaucoup, Ronnie Taylor, moi. Ouais. Ah, si vous dites ça. Quand vous avez des Cédric Banks, des gars comme ça, il faut les attraper dans les timings de sortie d'écran. On a une passe intérieure, elle ressort et ça shoot. Essayez de faire autre chose, les gars. Essayez de faire autre chose. Quant à la position, ils ont bien ciblé le jeu. Ils jouent à chaque fois l'avantage de taille sur le poste. Sur le poste où ils l'ont. Et 10 points d'avance, 10 gros points d'avance pour le PB 86. C'est le sauf qui peut. Ça joue chacun son tour. Au CSP, ça joue pas au basket. Et plus 10 avec la balle en main pour l'équipe de Poitiers. Rashid Wright. Bouge bien le ballon. Gomez à l'intérieur pour Pierre-Yves Guillard. Pierre-Yves Guillard, c'est dur. Mais le cercle est nettoyé. Ça retombe dans les mains de... Ah bah tiens, 3 points finalement. Oh là là. Ouah, grosse brique qu'il a envoyé Pierre-Yves Guillard. Un parpaing de 3 kilos il a envoyé. Taylor, là il a lâché la balle voilà, pour Raphaël Desroses. Voilà, c'est dont a besoin le CSP, de courir, de relancer. Mais il est vrai qu'ils ne prennent pas de risque. Le CSP, seulement 2 pertes de balles contre 5. Ils n'en ont pas perdu une dans le deuxième quart-temps, Poitiers. Ils n'en ont pas perdu une dans le deuxième quart-temps. Vous vous rendez compte comme c'est tenu? Oh, bien joué. Younger, Cédric Gomez avec la planche, ça retombe dans les mains de Height. Height qui marque. Il a du basket ce garçon. Et il revient à 6 points. Hein. Des coups de patte et ça revient vite. Deux jeux rapides, ouais. David. C'est ce qui manque au CSP, du jeu rapide. Dernière possession de la première mi-temps. Et bien entendu pour Rashid Wright. Je ne sais pas si Robert Wright est au courant, mais il peut shooter à 8 mètres. Rashid Wright qui va jusqu'au cercle après avoir envoyé promener son vis-à-vis Robert Height. Les arbitres qui ont laissé jouer, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de passage en force. Et 41-33 plus 8 en faveur de Poitiers à la mi-temps ici à Beaublanc. Une page de pub très rapide. Juste après la pub, vous retrouvez Thomas Vilchez qui va vous parler tennis évidemment. Et nous on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Retour à Beaublanc, plus 8 en faveur de Poitiers face à Limoges. Le temps mort, ou plutôt le petit speech d'avant-deuxième mi-temps de Ronnie Taylor est terminé. L'occasion pour nous de passer sur les statistiques avec des chiffres qui parlent, hein, qui sont assez explicites, Jacques, sur la physionomie des 20 premières minutes. Ils arrivent, les tirs extérieurs côté CSP. C'est vilain, si on cumule, ça fait 5 sur 21. Alors que côté Poitiers, ma foi, un gentil 12 sur 21, qui est très propre à l'extérieur. À l'intérieur, les balles perdues, vous voyez, très mesurées côté CSP. Et pas de faute de goût en deuxième quart-temps pour Poitiers qui avait donné 9 points sur ses 5 premières pertes de balles. À l'évaluation, il y a un petit delta et on dira que le CSP s'en sort pas mal en étant qu'à 8 points, David. À Beaublanc, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce derby. C'est statistique efficace, hein. Dès qu'il prend ses gouttes, notre statisticien préféré, Thierry, ça va mieux. Il a pris ses gouttes, là, il est bien. L'écran de Pierre-Yves Guillard. Le voilà, Pierre-Yves Guillard sur la ligne des 3 points face à Artigui. Non, c'est manqué. Rebond de Chris Massey. Je suis pas loin de penser que les 2 premiers shoots de Richard Thomas Gwynn manqués ont fait du mal. Alors que Ronnie Taylor garde beaucoup trop la balle. J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que vous dites ça ce soir, Jacques. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de fois qu'il le fait. Rebond finalement pour Limoges. Et la résultante de ça, c'est que un joueur comme Cédric Banks, qui doit être un joueur finisseur, va à la construction parce qu'ils ont besoin de toucher la balle. Bien joué ça.
On se met en fer à cheval autour du pivot qui prend les positions. Cédric Banks fixe d'un côté, renverse sur Ortiguin qui trouve la bonne fenêtre. Onembo. Tomigun, Papadian. Ballon chippé par Chris Massey dans les mains de Papadian. Belle passe de Cédric Banks pour Massey. Oh là là, qui la rend directement à Carl Onembo. Robert Hite était resté immobile à l'opposé, Wright, décalé. l'extra passe bien sûr pour le shoot à 3 points qui va dedans de Tomigun. Voilà une perte de balle qui coûte cher. 3 points directs, une balle de relance. Ça fait un delta de 5. Compliqué et pourtant ça passe pour Robert Hite. Au contact, le gaucher. Il y a 2 gauchers dans l'attaque du CSP. Ça aussi, Cédric Banks, Robert Hite, ce sont des choses auxquelles il faut s'habituer. Jouer avec des gauchers. Pierre-Yves Guillard, Badian, Guillard, oh qu'il est loin, il est à 8 mètres. C'est raté. Il n'est pas dedans ce soir, Pierre-Yves Guillard qui en est à 1 sur 5 au shoot. Et il a mis le premier, donc il reste sur 4 échecs, David. 4 échecs. Ronnie Taylor, du même côté Chris Massey face à Papadian. Il l'enfonce. Belle la passe, ligne de fond pour Ortiguin. Belle relation entre les deux joueurs. Hein. Oui. Ortiguin commence à se trouver. C'est une question de confiance aussi pour ce garçon. En tout cas, un bon départ du CSP. Voilà tout ce qu'ils veulent. Ortiguin qui marque. Et voilà Limoges à nouveau dans le match. Limoges qui revient à 3 petits points avec ce 8-3 d'entrée de deuxième mi-temps. Et Beaublanc vibre à nouveau. On va aller écouter Rudy Nelom qui a demandé le temps mort évidemment. On est reparti, on est pressé pour jouer, on a le temps. D'accord ? Il faut jouer les situations sur Massey, on fait des erreurs. On a demandé de ne pas passer devant. Il y a la passe lobée. On doit se remettre en place défensivement, simplement. D'accord ? Juste contrôler les drives, contrôler la relation avec Massey. En attaque, on remet la balle intérieure comme on a fait. Le drive, il était bon, ligne de fond. On va scorer, rebond après derrière. Ok les gars, allez go! Voilà, c'est clair. Prendre son temps, ne pas passer devant Chris Massey, c'est pas ce qui a été prévu. Apollo Faye et Amadou Keïta doivent apprécier le boulot de Chris Massey. Apollo Faye, pivot entre les pivots. Et ensuite, il disait à Rashid Wright, cette pénétration, elle était bonne. Là, ce sont les Phoenix, les supporters. J'aurais mieux que le CSP soit en mode Phoenix plus qu'Eagle ce soir. Hein, parce que le Phoenix, il lui arrive de renaître de ses cendres. Pas qu'il est brûlé le CSP, mais enfin, il y a le feu au plancher quand même. Amadou Keïta qu'on a aperçu, qui a été un fort joueur du côté de Nancy pendant quelques saisons. Et il a joué aussi un petit peu à Limoges. Amadou Keïta dont le neveu est parti en université à Gonzaga, l'université où était passé Ronny Turiaf et avant John Stockton. Voilà. Il a dénommé Adam Morrison aussi, le grand copain de George. Celui qui a jamais joué aux Lakers. Portée de balle, marché au départ, il y a tout ce que vous voulez là. Cette équipe du CSP s'en sortira en courant, David, et en faisant bouger la balle. Ça a dû être le discours de Zarek Markowski. Se lâcher, courir, sortir les boîtiers de son rythme, de son contrôle. Onembo. Il continue à le laisser tout seul. Qui marque. Surtout, il était à 3 sur 3, surtout laisser le bien tout seul. Enfin non, je rigole, mais c'est pas rigolo. Bon, enfin, ça dépend pour qui, quoi. La maman de Carl Onembo est morte de rire. Ronnie Taylor. Il va shooter. Bah oui, à 3 points. Oula, que c'est manqué. Et ben, Tambor qui a fait du bien. Ils ont laissé passer un peu la foudre. En l'air, non. Wright, Rashid Wright, à 3 points. Le pétard ambulant. Et un 5-0 derrière le temps mort, David. Vous l'avez bien signalé l'affaire. Ça se sentait. Un match-up en dessous. Gwyn à 3 points, rendu. Non, pas rendu. Le rebond de Papadian sous le regard de Stéphane Ostrovski.
champion de France avec Antibes par exemple, sous les ordres de Jacques Monclar, qui est revenu avec Limoges aussi, à Limoges, là où il avait joué avant de jouer à Antibes. Il s'occupe du marketing, Stéphane. Il avait un peu coaché en fin de carrière à Antibes notamment. Qui a été finaliste aussi de la Saporta avec Chalon, David. La fameuse équipe de Chalon qui était allée en finale de la Saporta. Rashid Wright qui continue, non, Gamel. Banks qui va aller au bout, mais il y a Pape Badiane qui l'attend. Il fait la faute, Pape Badiane. Mais Dieu sait que Cédric était mal parti. Cédric était mal parti sur sa main droite. C'est franc pour Cédric Banks. C'est fou quand même, hein, c'est l'équipe de Limoges qui attend mal face à Poitiers. Rendez-vous compte que Poitiers n'a pas perdu à Beaublanc depuis novembre 2006. C'était à l'époque leur première confrontation en Pro B. Et pour vous situer un petit peu ce que ça veut dire, ça, c'est deux équipes qui déjà se rencontraient en National 1 lors de la saison 2004 et lors de la saison 2005. Onaembo, scotché par Chris Massy. Et bon, Jacques, je ne vais pas vous apprendre ça à vous, mais peut-être aux téléspectateurs. En National 1, c'est de là que vient ce derby. Il est récent, mais il est brûlant. Parce qu'en National 1, il y avait déjà Beaublanc-Comble, 6000 personnes pour un match de 3e division. Et la télévision régionale. Exactement. Et la diffusion nationale sur Internet. Un truc de fou. En 3e division, ça doit être le record de l'histoire de la 3e division en France, hein, je pense. Il y a eu à Antibes, quand ils sont remontés le National 1 en Pro B, il y a eu aussi les 4005. Onaembo, Younger. Avec la planche. Avec la planche. Partir avec la planche. Bon, on le compte. Profits et pertes, mais ça fait du bien. Mais c'est là aussi que ça sent la sale soirée pour Limoges, non? Avec des paniers comme ça. Il faut lutter. Il faut lutter. Allez, la réussite à 3 points, 4 sur 18 pour le CSP. Qui à la mi-temps, sur 31 shoots, on avait pris 16 à 3 points. Et quand c'est une équipe comme Roanne, une équipe comme Chalon, des équipes qui sont, voire Nancy, qui sont assez orientées, ou Gravelines assez orientées sur le 3 points, et de manière cohérente. Mais là, c'était un peu un aveu d'impuissance. C'était un peu comme ça. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Je peux me tromper. Si ça tombe dedans en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il aime le côté gauche, ce garçon. Et là, il revient marquer à droite. Non, c'est manqué. Faute de Pierre-Yves Guillard. Et voilà Pierre-Yves Guillard. Pierre-Yves Guillard, vainqueur du tournoi All-Star de la Réunion de poker l'été dernier. Donc il vous a battu. Oui, ouais. J'ai été sorti assez vite. Vous savez par qui? Ça va lui faire plaisir s'il va se vanter. Par Georgie Joseph. Qui est allé en finale face à Pierre-Yves Guillard. Il y avait du beau monde. Hein. Il y avait Boris Diao sorti très tôt également. Il vous a nommé, c'était pour s'en aller ailleurs. non, pas du tout. Peut-être qu'il écoute parce que Boris est sur le territoire. C'est vrai. Il y a Jean Doguet ce soir ou demain pour le match de la JS à Bordeaux. Et ce tournoi tout à fait informel était à l'occasion du jubilé de Sylvain Meignet. Là, c'est Tommy Gunn qui marque. Il y avait toute l'équipe de Poitiers, Jacques, qui s'était déplacé à la Réunion et Sylvain Meignet avait à l'occasion fait son jubilé. Avec tous ses copains autour, avec une très belle sélection en face, dont Boris Diao, effectivement. Chris Massy qui marque avec la faute. Faute de Kenny Younger. D'ailleurs, je trouve que c'était une très belle initiative de Rudy Nelom de réunir son équipe pour aller dans ce département fantastique qu'est la Réunion. Le voilà, Sylvain. Qui avait gaucher volant du côté de Vichy, du côté de Saint-Étienne, de Nanterre et de Poitiers, bien sûr. Et temps mort. On va aller écouter ce qui se passe du côté du banc Limougeot. 5 minutes, we don't make one foul. We're too high to stand up. We're not attacking the ball. They're scoring. We continue to play scrimmage. Only at the beginning, 2 minutes we was aggressive. So we could make next 4 fouls and send them on an inbound. They don't have to go over us and penetrate to the rim. More aggressive. Over there, no double out. Immediately, you and Chris. Cedric here,
DeRoss here, Robert here. Okay? You don't play. DeRoss go here, Robert here. You don't play. Pass here to Robert. Chris, from here, go here, make with Robert, same thing. DeRoss on the weak side. Let's go. Raphaël Desroses à l'opposé de Chris Massey. Et le début du temps mort, c'est dire, bon les gars, on a le droit de faire des fautes. Vous n'avez pas fait une faute en 6 minutes. Il va falloir quand même les envoyer, les bouts de bois, parce que sans ça, on ne peut pas jouer, ça manque d'agressivité. Et c'est vrai que faire des fautes fait partie du jeu. Et rappeler ça à ses joueurs, c'est pas bon signe. Chris Massey au lancer. Belle ligne de stade de Chris Massey. Je crois qu'il n'est pas sorti une seule fois. Même si au rebond, le CSP est dominé 26 à 17 à mon avis. Avec déjà 6 rebonds offensifs contre un seul pour Poitiers. Et voilà, il suffisait de demander. Tommy Gunn, ballon perdu. Chris Massey qui la lâche bien pour Ronnie Taylor. Ronnie Taylor se protège et marque en passant de l'autre côté. Il va se cacher de l'autre côté. Le CSP vit de quelques jeux rapides. Et Poitiers a remis la main sur le tempo du match, David. Tommy Gunn. Tommy Gunn. Qui ne marque pas à 3 points. Rebond de Ronnie Taylor. Il a cherché à lâcher la balle, il est tête haute, très bien. Très bien. Et ça lui a réussi. Ça lui a réussi dans l'axe central. Ronnie Taylor. 10 points pour lui. 4 rebonds, 5 passes. Le CSP qui a une bonne réussite, mais qui shoot moins. Oh, ça retombe dans les mains. Alors ça, c'est un peu du miracle. Tommy Gunn du poste qui marque. Tommy Gunn, 11 points pour lui. Très agressif et très efficace à 2 points, 4 sur 4. Oula, joli. À 3 points. Il a un bras. Eh oui. Il a un bras. Quand il est les pieds dans le plancher comme ça, il dégaine très vite. Il a un vrai bras. Robert Height. Et le match est relancé. Le blanc commence à frémir. Ils sont à 3 points, les Limougeaux. 9-2 passé par le CSP en moins de 2 minutes. Les Limougeaux, Jacques, qui sont vraiment dans l'heure de vérité en ce moment, parce que la semaine prochaine, ils jouent le Havre. Ils vont au Havre. Donc là, cette semaine et la semaine prochaine, si en plus vous rajoutez Vichy, c'est avant la semaine des As qu'ils ont perdu, ce sont des adversaires directs. Et déjà, ils ont perdu le premier, ils sont quasiment obligés de gagner les 2 suivants. Ou alors, il faudra battre des gros un peu plus tard dans la saison, mais pour l'instant, on choisit ils ne l'ont pas trop fait. Pour se maintenir, vous savez qu'il en faut minimum 10. Et la faute sifflée tardivement, mais elle y est, de Robert Height. Regardez, il est pris. Et il touche un peu la main de Pierre-Yves Guillard. Il va falloir 10 matchs pour se maintenir. Il va falloir 10 matchs, la ville. 10 matchs. Ah, bien l'impression. À 10, c'est même pas sûr. À 11, à mon avis, vous êtes vraiment au sec. Ça veut dire que pour Poitiers, il en manque encore 4. Enfin, 4 voire 5 alors. Oui. Mais ça dépend des goals average entre les équipes. Et Limoges n'a pas les points average, puisque Limoges a perdu à la maison contre Vichy, par exemple. C'est même pas une histoire de points average, là, c'est 2 défaites. Ouais. Toute égalité avec Vichy serait meurtrière pour le CSP. Taylor. Bonne lecture. Raphaël Desroses, joli ce flotteur. Oh, il est monté très haut. Il est resté en haut pour éviter de blesser son adversaire qui était dessous. Evan Fournier et faute de Cédric Banks. Evan Fournier qui est parti au drive. Pour moi, il tire. Je pense qu'il faut donner 2 lancers francs. Tout à l'heure, il ne lui avait pas donné à Evan, mais là, il y allait clairement. Hein. Cédric Banks a fait une faute comme l'a demandé Zaré Markowski. Et il est sur la ligne, Evan Fournier. Evan Fournier qui est originaire d'Orléans, hein, avec un papa judoka, Jacques. Oui, qui a été champion d'Europe des clubs par équipe, son papa. Passé par Nanterre l'année dernière, au sortir de l'INSEP.
Il est sorti un an plus tôt que Léo Westermann, par exemple, quand il est le camarade de promotion, ce qui fait une belle petite équipe de France de jeunes, d'ailleurs, avec les deux. Et d'autres. Et il y a Rudy Gobert, qu'on a vu pour la première fois sur la semaine des As, qui est de la même génération. Plutôt bon, le Rudy Gobert en question. Il a été très bon dans le seul match de Cholet face à Pau. Onembo, il a tenté l'interception, c'est manqué, renversé à l'opposé. À 3 points, c'est Rashid Wright. Le renversé magnifique de Pierre-Yves Guillard et Rashid Wright qui sanctionne derrière. Oh là là là. Taylor, compliqué, il trouve Chris Massy. Belle passe de Chris Massy, magnifique pour Raphaël Desroses. En mouvement, dès qu'il y a du mouvement, ça aide. Chris Massy toujours efficace. 3 passes d'Est, 3 interceptions, 5 rebonds pour Chris Massy. Et Younger à 3 points. Oh, pas loin. C'est quand même des vieilles bricasses qu'il envoie. Carl Onembo, là aussi, raté et rebond. C'est pas bien joué de la part de Carl Onembo. Il récupère 24 secondes. C'est là où il est jeune encore. Il récupère 24 secondes. C'était pas indispensable. Et ça coûte de lancer sur cette faute d'Evan Fournier. Et lancé pour Ronnie Taylor. Ronnie Taylor qui fait là aujourd'hui son 3e club français de la saison quand même. Parce qu'il avait commencé à Rouen, il est passé par Pau et donc le voilà maintenant à Limoges. Sachant qu'il avait aussi joué en France déjà au Portel, à Boulazac et à Brest. Il est imprenable sur les départements français. Voilà. On a rappelé que de Pro à Pro B on peut changer, mais sans ça, il n'a pu venir de Pau à Limoges que parce qu'il était pigiste médical à l'Élan-Béarnais. Pierre-Yves Guillard. Il a l'avantage de taille, mais il n'en profite pas. Evan Fournier qui marque. Il perd tous les défis 1 contre 1. Quand vous vous faites trouver la défense comme ça, vous vous exposez derrière à prendre des paniers. Il reste un peu plus de 30 secondes dans ce 3e quart-temps. Ronnie Taylor pour Chris Massy. Joli, mais il rate son show de Chris Massy. Poitiers fait la course en tête, David. Fred Forté qui est tendu, on le serait à moins. Le président de Limoges, il sait combien ce match vaut cher pour son équipe. Rashid Wright, non, à 3 points raté. Et il aurait fait du mal au CSP celui-là. Wright, une faute de Rashid Wright. Au bord de l'anti-sportive. Elle est sévère, elle est dans le secteur du ballon, c'est ce qui sauve Rashid parce qu'il lui met quand même un sérieux coup de bâton. Oh oui, c'est vrai. Ah oui. Il lui met un sérieux coup de bâton. Un vieux coup de Saguet. Circuler, il n'y a rien à voir. Je me demande même comment il peut shooter les lancers après. Ouais. Vous devez être content, Pro B, Rouen a pris le leadership. Non, mais moi je ne suis pas pour Rouen. Bah, regardez, c'est parce qu'il s'est fait prendre un coup de Saguet qu'il a raté son premier. Une série, en tout cas, des hommes de Michel Véronnet. Au-delà de mes origines, c'est surtout ce qui est intéressant sur Rouen, c'est qu'il y a une salle qui est en train de se construire et qui sera une grande et belle salle. Et on sait que c'est ce qu'il manque au basket français et au sport français en règle générale. Alors que là, Rashid Wright attendait qu'on siffle la faute, il est frustré. Mais Didier Guédin lui a rien donné et tombe mort. Non, c'est la fin du carton, 64-58, plus 6 en faveur de Poitiers. Retour à Beaublanc. Cette salle qui a vécu tant de grands matchs, hein, Jacques. Ah ça oui, inaugurée en 1981. Elle respire le basket. Quand vous entrez dans cette salle, c'est pas la plus fonctionnelle, c'est pas la plus belle dans l'absolu intérieur, mais dès que vous rentrez dans cette salle, même quand elle est vide le matin, c'est un vrai plaisir. À chaque fois, c'est de voir le plancher. Mais je me dis, il y a quand même quelques litres de sueur qui sont tombés là-dessus. Cette équipe qui a d'abord joué en vert, qui a ensuite joué en jaune. En gold. Et maintenant noir et blanc. Le seul club français en sport co qui a gagné toutes les Coupes d'Europe. Ronnie Taylor. Raphaël Desroses, 5 sur 20 pour le CSP à 3 points. Mon Dieu, cette réussite.
Qu'elle n'est pas bonne, David, qu'elle n'est pas bonne. Gomez. Pierre-Yves Guillard. Younger. Gomez, la passe volleyée. Wright court. Rebond offensif de Pierre-Yves Guillard qui retourne et qui provoque la faute. Cette capacité qu'ont les Pictaves de se passer la balle, de bouger, de faire preuve de calme. Là, il y retourne parce qu'il sent qu'il va provoquer la faute. Ils sont vraiment pour l'instant en contrôle. Si le CSP n'arrive pas à les sortir du contrôle du tempo, Rodinello enchaîne ses rotations. Tout se passe bien pour eux, tout se passe bien. Il n'y a pas de break, mais tout se passe bien pour eux. Tommy Gunn qui provoque la faute de Raphaël Desroses. Pour l'instant, ils sont sur la même longueur d'onde, les joueurs de Rodinello. La même longueur d'onde. Richard Thomas Gwynn, le voilà. Horty pour les intimes. Tommy Gunn. Fournier. Il va au contact avec l'épaule. Le premier contact n'est pas sifflé de manière très juste par Didier Guédin. Et là, celui-là n'est pas sifflé, mais le deuxième, oui. C'est un petit match propre, Evan Fournier, pour l'instant. Il est sur la ligne. C'est toujours comme ça hein, quand on commence à encenser quelqu'un. Son premier lancé raté ce soir, alors que vous voyez que Raphaël Desroses vient de faire sa 4e faute. C'est le premier joueur du match à 4 fautes. 1 sur 2. C'est Rick Banks qui revient à la place de Raphaël Desroses. Ronnie Taylor. C'est un peu, pour l'instant, hein, c'est si près, si loin. On a là, ils sont. Hop là. Gwynn à 3 points. Voilà, complètement raté, airball. C'était Robert Height. Tommy Gunn. Ça Banks. Toujours très large. Les hommes de Rodinello, très large. Bonne circulation. Fournier avec l'écran de Pierre-Yves Guillard. Fournier qui va le jouer, c'est pas évident, mais il est passé quand même. Et derrière, il met son rebond offensif, Evan Fournier, s'il vous plaît. Côté CSP, on ne se jette pas, on regarde le ballon descendre, il fallait le chercher. Celui qui a été réactif, c'est Evan. Archer n'est pas. Et Cédric Banks. Archer n'est pas. Pour envoyer à nouveau. En 2 temps, le plus réactif, c'est Evan Fournier. Gomez avec Gunn. Gomez. Evan Fournier, c'est la génération Dream Team, David. Contré par Chris Massy. Il s'est tourné dans le mauvais sens, le papounet. Il faut chuter. Il le fait. Non, c'est raté. Il ne restait que 2 secondes. Et rebond offensif. Rebond offensif pour Pape Badian. Et là, ça fait des 2e et des 3e chances pour les joueurs de Poitiers qui dominent au rebond. Et ça fait, David, 4 fautes collectives pour le CSP qui est dans la pénalité. Alors que Poitiers n'a pas fait une faute et qu'il reste quand même quasiment 8 minutes. Donc maintenant, au niveau défensif, ça va être compliqué. Il a sorti la tente à poulpe pour prendre la balle. 11 rebonds offensifs pour Poitiers à 1. Quel différentiel énorme. Non mais là, ça c'est l'expression, vous savez de quoi, du côté immobile. Maintenant compliqué. Oh là là. Oh ben alors Gomez. Super Mez. Quel panier. C'est pas lui qu'on attendait comme ça, voler dans la raquette pour prendre cette balle et la claquer, enfin la claquer. Deuxième meilleur rebondeur. La faire tomber dedans. Deuxième meilleur rebondeur de son équipe et avec alors 6 rebonds. Et alors? Est-ce que c'est pas son top en carrière, ça? Si, je crois. Enfin, en tout cas, cette saison. Hein. Je vais vérifier. Super Mez, rebond, off, rebond. Il était à 5. Record explosé. Oh là là. Ronnie Taylor. Et faute. La faute, bien sûr, de Evan Fournier
qui apprendra de ne pas sauter, pas quitter ses appuis, qui donne 3 tirs à Cédric Banks. Ouais, 3 lancés. Si on m'avait dit que Cédric Gomez avait des points communs avec Russell Westbrook, j'aurais pas cru. Voilà, on en apprend tous les jours, David. Premier lancé réussi pour Cédric Banks. On allait lui prendre Tavares en deuxième arrière. Gomez et Tavares, ça sonne ça. Banks. Toujours ces 8 points de la mi-temps, David, ils sont là. Il va falloir aller les chercher. C'était les 3 premiers points de Limoges dans ce quart-temps, hein, seulement. Avec la faute de Robert Wright. Ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas marqué de panier dans ce 4e quart-temps, les Limougeaux. Comme ils ont un basket large, ils peuvent prendre des pénétrations, ils peuvent bien varier. 9 pertes de balles pour le Poitiers, 6 pertes de balles pour le CSP. Ils ont 2 joueurs à 4 fautes, les Limougeaux. Robert Wright, notamment. Et Raphaël Desroses. Et en face, un seul joueur à 4 fautes, Pape Badian. Les Eagles qui poussent, ça s'est raté. Mais on a l'impression que ça suit moins que d'habitude, peut-être parce que tout le monde est tellement crispé, Jacques. Crispé, choqué un peu, surpris. À 3 points, Cédric Banks, raté. Et rebond qui retombe dans les mains de Pierre-Yves Guillard, alors que Chris Massy était là au départ pour prendre ce ballon. Ronnie Taylor à 1 sur 5 à 3 points, Artie Gwynn à 1 sur 4 à 3 points, Cédric Banks à 0-2. Oula, il y a eu un petit quelque chose. Ouais, les arbitres qui laissent jouer, c'était sur Evan Fournier. Et balle rendue à Poitiers en raison de l'alternance. Oh, il joue tout petit là. Il joue tout petit, Zaré Markowski. Sorti de Gwyn et est arrivé d'Almeida. Il va décaler Raphaël Desroses en poste 4. J'ai pas vu là son ralenti s'il y avait une faute ou pas. Pas grosse. Gomez, et alors sur la vitre. Oh non, il n'a pas le droit de rater ça. Il n'a pas le droit de rater ça, Pierre-Yves Guillard. Magnifiquement servi par Cédric Gomez, un magnifique coup de bluff. Alors maintenant, on arrive dans le moment où Poitiers, cette année, a lâché beaucoup de matchs. Je ne veux pas leur porter en aucun cas la guigne. J'en parlais avec Rudy ce matin. Alors qu'ils ont eu des matchs cohérents comme ça, en menant longtemps, souvent cette saison. C'est pour ça qu'on a parlé. On avait parlé dans la gestion de fin de match, dans les clés qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais c'est un moment important parce qu'ils en ont mené, vous en avez parlé, il faut le valider. Et on va voir, ils sont sur le chemin, mais ils ont déjà été sur le chemin cette saison plusieurs fois. Ça c'est à chaque fois mal fini. Il reste 6 minutes 27. Chris Massy est au lancer. Chris Massy qui est auparavant le meilleur marqueur du championnat de France et qui a un peu moins scoré ces derniers temps. Et maintenant il est 4e. Il a baissé, il est quand même à 17 points par match et 9 rebonds. Là en revanche il n'a pas bougé, c'est toujours lui le meilleur rebondeur. Ah bah 0 sur 2 au lancer. Tommy Gunn. Et la faute, ils l'embellent à attendre. Ils ont 4 fautes. Après, ça veut dire que c'est le les... lancer automatique. Vous jouez large, vous êtes patient, vous allez un peu au contact. Si vous pouvez gratter une petite faute par-ci par-là, vous allez au lancer. Après, il faut mettre les lancers. Poitiers est à 7 sur 10 pour l'instant. Voilà, qui n'arrange pas. Et c'est tout bénéf pour le CSP. Vous voyez, là, vous en mettez un. Vous prenez 8 points d'avance. C'est ce que je dis. 10 points d'avance. Et Dalmeida. Ils vont sortir, si le CSP n'arrive pas à sortir de ça, ils vont sortir frustrés parce que le match en faux rythme complet. Merci, Banks. Ballon volé par Evan Fournier.
qui va au bout. Oh, il y a beaucoup de monde. Il arrive à trouver le cercle. Evan Fournier, superstar. Il confirme son match de Nancy d'il y a 15 jours. Il est à 11 points. Il vient à peine d'avoir 18 ans. Superbe. C'est bien de faire les choses une fois, c'est bien. Donc contre Nancy, c'était dans une victoire. Là, un alléluia. Waouh. Un Ave Maria, un alléluia, ce que vous voulez. Oh, ça ne va pas du tout et ça commence à siffler. Et ça tombe sur le joueur qui est le meilleur depuis le début de saison, alors qu'on voit le rush de Evan Fournier. Alors 3 sur 11, c'est pas terrible dans ce dernier quart-temps pour Poitiers, mais Limoges n'a pas marqué le moindre panier. Eh oui. Evan Fournier, Pierre-Yves Guillard, Younger. Ah, il se demandait s'il allait shooter à 3 points ou pas. Il ressort, Tommy Gunn, Pierre-Yves Guillard, il reste 8 secondes. Et balle perdue par Pierre-Yves Guillard qui, ce soir, souffre, lui qui est quand même le cadre. Parmi ceux qui ont connu la Nationale 1, c'est celui qui est le plus dominant en Pro A. Qui a conservé le plus de minutes, on va dire, c'est vrai. Et là, ce soir, il a pour en revenir à Evan, ce qui est intéressant, c'est dans un match en jeu exister comme ça à 18 ans. Et contre Nancy, contre une grosse équipe, mettre 21 points. C'est bien, mais dans une victoire, David, ce qui est encore mieux. Raphaël Desroses pour rester en vie, toujours pas. Rebond de Height. Oh, c'est fort ça. Lui, il a du basket plein les mains. Hein. C'est pas, il n'est pas obligatoirement dans la meilleure forme de sa vie, mais celui-là, c'est un joueur. Il a commencé la saison à l'Hapoel Holon en Israël. Où il était coéquipier d'Eric Campbell qui vient de signer à Orléans. Ballon perdu par Poitiers. L'occasion pour Limoges là de revenir dans le match complètement. Banks, Desroses et faute sur Raphaël Desroses. Et on peut rappeler, David, on l'a dit hier lors du match entre Valence et Olympiakos, la signature à Villeurbanne de Pops Mensah Bonsu qui ne sera pas qualifié pour le match contre Nancy cette semaine, mais contre le match contre Cholet la semaine prochaine, où nous serons, David. Plutôt une bonne pioche, Pops Mensah Bonsu, tout comme Eric Campbell d'ailleurs, un joueur qu'on connaît bien. On a de la chance en ce moment, on fait à chaque fois les grands débuts des nouveaux joueurs forts, parce que Pops Mensah Bonsu, c'est quand même un joueur de Euroleague. Hein. Même NBA. Oui. Il a joué à NBA. Toronto. Et on le retrouvera, oui, à Toronto. Et on le retrouvera sans doute avec l'équipe d'Angleterre au championnat d'Europe cet été, David. L'équipe d'Angleterre qui va avoir belle allure. Ce sont des possessions fondamentales. Quand vous êtes à 9 points à 4 minutes de la fin, il vaut mieux faire des stops. Hein. Marcher au départ. Puisqu'on parle, on sort un peu du cadre du match, on peut au passage noter le brillant premier match avant-hier de Rodrigue Beaubois avec l'équipe de Dallas. Ça c'est génial parce que revenir dans une équipe et tout de suite mettre 13 points, même contre Sacramento, c'est bien. La passe de Chris Massy et ça tombe dedans pour Raphaël Desroses. Ils sont dans le dur, mais Raphaël Desroses ne renonce pas. C'est un guerrier. Onaembo. Je dirais que Poitiers a besoin de marquer 2 fois. Rachid Wright court. Oh, Papazian était là au rebond offensif, mais faute. Didier Guédin pour Raphaël Desroses, semble-t-il. Et au rebond sur Kenny Younger. Il était plus pris dans la pression pour aller au rebond. Regardez. Voilà la clé de bras fatale. Et lancé. C'est là où on voit que ce ne sont pas des postes 4 d'expérience. C'est la 5e faute. Il termine avec 10 points. Raphaël Desroses. 1 sur 6 à 3 points, c'est dommage. 5 fautes provoquées, c'est bien. Et puisqu'on évoquait à l'instant la NBA, on vous rappelle que ce week-end, il y a le All-Star Game NBA à Los Angeles. Ce sera sur l'antenne de Canal+, et soirée et nuit spéciale dès 1h du matin pour un coup d'envoi à 2h et quelques, où aux côtés de Jacques Monclar et Vincent Raduro, vous aurez la présence de Vincent Collet pour cette nuit All-Star Game. Et sur place, il y aura Bruno Poulain et Giorgio, Georgelli. Allez, il faut le mettre dedans à pour 3 rester points. en vie. Non, c'est raté. Quel pourcentage à 3 points du CSP? 20% de réussite à 3 points. En shootant beaucoup, c'est terrible. Si vous faites 1 sur 5, c'est pas trop grave, mais à 5 sur 24, ça fait du dégât. Ou si ça tombe, c'est fini. Non, ça tombe pas dedans. Le shoot de Rachid Wright. Oh, il reste quand même 3 minutes, Jacques. Non, vous pensiez que... 3 minutes, ça aurait fait, David, ça aurait fait 11 points. Ouh là 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 là, ce basket fanfreluche.
Laissez-moi Mobo, hein, David, s'il vous plaît. Ronnie Taylor, ça c'est bien, qui a ressorti le ballon pour le shoot à 3 points de Robert Height, qui est le meilleur marqueur du CSP avec ses 16 points à 3 sur 6 à 3 points. D'ailleurs, si vous enlevez Robert Height, ils ne sont qu'à 3 sur 22 à 3 points le CSP, hein, sans Robert Height. Voilà, le rush. Oui, c'est la catastrophe, elle est belle à faire. Voilà, il faut jouer tout de suite. Et donner la balle au mec Taylor. Il va se la jouer en partant à gauche. Taylor, il a envie de shooter. Hein. À l'intérieur, wow, c'est miracle, hein, s'il trouve Chris Massey. Marché. Et balle rendue à Poitiers. Oh, on va avoir une fin de match terrible. On va le savoir sur la prochaine possession. S'il marque là, les hommes de Rudy Nelom auront vraiment le petit matelas. S'il ne marque pas là, Beaublanc va faire son effet. Fin de match extraordinaire pour nous, Jacques, pour les téléspectateurs, et terrible pour les supporters de Limoges et de Poitiers. Des deux côtés, oui. We have to make this defense now. Il faut faire cette défense maintenant. The defense, keep on that. Take the rebound. And over there, you have to be deeper. Be deeper over here. Don't stop here, because even if you pass away, they're already to our players. So be deeper and find an open shooter. Okay? You and Chris, as always. Il veut que le bonheur pénètre plus profondément pour fixer. Deeper, plus profond sur la pénétration et trouver à l'opposé le côté faible. Cédric Banks. Robert and Chris then, but go to the rim. Now we need more offenses. We are in bonus. We could make 2-3 shots too, but 10 seconds and go. 10 seconds go to score. Okay, let's go. Voilà, c'est simple, il faut se lâcher en 10 secondes. Aller marquer de l'autre côté. Et ça commence, tout ça, tout ce plan commence par un stop maintenant, David. Maintenant. 54 shoots au total pour le CSP, 25 à 3 points. Eh ben. 7 sur 32 à l'extérieur pour le CSP, ça c'est quand même pas terrible. Voire moche. Ouh là là, gamin. Bien en contrôle, Carlo Naembo. Le PB86 qui a tissé une belle toile, il faut finir, bravo. Le changement de vitesse de Tommy Gunn. Ballon fondamental, plus 7 pour Poitiers. Il n'est pas allé assez profond. Et bouger un peu autour, c'est trop. Ballon volé par Rashid Wright sur Chris Massey qui a essayé le petit wrap-around. Il a essayé d'en faire le tour, mais il a oublié la balle en route. Il se fait chipper dans le dos surtout. Tommy Gunn. Il était vite sur son dernier panier, Tommy Gunn, le changement de vitesse. Naembo. Tommy Gunn. Oh, il y a du monde dans la raquette. Tout ça est très compliqué. Kenny Younger, il ne trouve pas le cercle. Ballon récupéré par le CSP qui peut encore y croire avec 7 points d'écart. Il faut absolument marquer sur cette possession. Loin, non. Il faut marquer 3 fois. Numéro 5, finir. Lancé pour Ronnie Taylor. Naembo. Pendant ce temps-là, le chrono tombe. Maintenant, il faut de la bonne gestion pour Poitiers, ce qui a manqué à chaque fois sur les fins de match depuis le début de la saison. Vous en parliez. Il faut de la bonne gestion. Et mettre les lancers, David. Mettre les lancers. Attention, 5 points de minute de la fin, on pourrait se dire tranquille, mais non, ils ont déjà vécu ce genre de situation. Ils ont déjà mené de 5 points dans la dernière minute. Je crois que c'était sur le parquet de Villeurbanne notamment. Oui, même à 6 secondes balle en main avec match nul, ils se sont débrouillés pour perdre de 2. Donc il leur en est arrivé. Et là, ils ont tissé leur toile. Il suffit de fermer le point. Et tout ira bien. Pour eux. Ronnie Taylor à la relance.
C'est à 3 points qu'il faut marquer pour faire lutter. Win. La possession du match pour Limoges. S'il ne marque pas là, ce sera terminé probablement. Taylor pour rester en vie. C'est raté. Rebond offensif pour Height. Mais pendant ce temps-là, le chrono qui tourne. Artiguin, c'est manqué. Rebond Poitiers. Poitiers tient sa victoire. La première victoire de Poitiers à l'extérieur cette saison probablement. Et un grand pas vers le maintien, David, ils vont l'accorder. Et un grand pas vers le maintien. 2 victoires sur le CSP. Regardez, ça célèbre. Toute l'intensité sort là, Rudy et les supporters du PB 86. La joie des Poitevins qui, pour la première fois de la saison, gagnent à l'extérieur. Et en plus, chez le rival de Limoges, Poitiers, qui continue sa série, qui reste maintenant sur 8 victoires d'affilée face à Limoges. La bête noire. Ah, terrible pour le CSP. Et le shoot à 3 points de Artiguin, ça ne va pas changer grand-chose à l'issue du match. Le CSP est en terrible situation, Jacques. On attend de voir comment les joueurs vont être accompagnés vers le vestiaire. Terrible situation. Ils sont avant-derniers. Ils ont 2 victoires de retard sur Poitiers devant eux. Ils ont perdu chez eux contre Vichy. La semaine prochaine, ils vont jouer au Havre. Match terrible pour le CSP. Quelle saison de retour en proie difficile pour l'équipe de Limoges. Oh, il ne devait pas imaginer que ça allait être aussi terrible, le président Fred Forté. Et Poitiers qui a réussi la belle opération du week-end. La belle opération tout court, la belle opération. Ils ont commencé à gagner des matchs chez eux. Ils couraient après cette victoire à l'extérieur. Ils l'obtiennent, David. C'est tout bonus pour le PB 86. L'aventure continue avec un match, avec un joli partage, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marqueurs côté Poitiers. Avec 5 joueurs entre 9 points et 18 points. Et on n'entend plus que les supporters de Poitiers. C'est bien rare à Beaublanc. On n'entend plus les supporters du CSP. C'est terminé. Poitiers s'impose 85 à 76. Victoire de 9 points de Poitiers sur le parquet de Limoges. Oh là là, que la fin de saison sera terrible pour le CSP, malgré le changement d'entraîneur, malgré la reconfiguration de l'équipe. Ça va être terrible. À nos côtés, Raphaël Desroses qui a la gentillesse de venir nous voir parce que le moment n'est vraiment pas simple. C'est une défaite absolument terrible au niveau comptable, enfin à tous les niveaux de toute façon. Ouais, là ça fait mal parce que ça fait, je crois, une victoire en 7 ou 8 matchs. C'était des matchs un peu plus de on a perdu, c'est dommage, on s'est battu. Non, non, maintenant il faut gagner des matchs, on n'arrive pas à en engranger. Alors, on peut toujours trouver des excuses, nouveau coach, nouveaux joueurs. Au bout d'un moment, je pense que ce soir, on s'est pas assez battu. Il faut envoyer des marrons, les mecs, c'est un concours de layup, il n'y a pas de faute au bout. Pas lâché, vous n'êtes pas lâché, ni en attaque ni en défense. Ouais, ben, on s'est lâché un peu en deuxième, mais en première mi-temps, on voit on est encore loin des joueurs, on ne cherche pas à mettre vraiment la pression. En deuxième, on a essayé de le faire un peu plus, mais c'est pas assez. Et là, maintenant, on est vraiment en situation d'urgence parce que on est au fond du classement, on perd contre tous les concurrents directs. Maintenant, on va faire des coups. La saison est encore longue, mais bon, pour l'instant, on est mal. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Qui est votre MVP, Jacques? J'ai longtemps hésité, puis on va mettre un coup franco-français. Ouais. Parce que j'ai bien aimé la deuxième mi-temps d'Evan Fournier. Avec 11 points, 5 rebonds. 11 points, 5 rebonds. On t'a mis MVP avec David au nom de ton équipe parce que votre effort collectif a été magnifique et on a bien aimé dans le troisième quart-temps quand Tammy l'a surmultiplié. C'est ce que nous a dit le coach. On savait qu'on était à plus 6, je crois, à la mi-temps. Le but premier, c'était de mettre de l'intensité parce qu'ils avaient pris très fort dans le match. Je pense que c'est ce qu'on a fait et c'est pourquoi on a réussi à avoir cette très belle victoire. Bon, elle vous fait du bien celle-là, dans un sens comptable, maintien, gagner à l'extérieur. On va pas dire que c'est fait, mais bon, ça fait un bon bol d'air. Vu qu'on gagne ce soir, ça nous donne 3 matchs d'avance sur Limoges. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Et voilà.
Bon, t'as 18 ans, donc dès que t'es né, t'as entendu David Cosette commenter parce qu'il a commencé à commenter quand tu naissais. Exactement, il était avec Georges Eddy, je me rappelle. Exactement. Merci. Bon ben nous on espère en tout cas te voir jouer très longtemps, Evan. Bravo, bravo, bravo. Vous avez rougi, David. Voilà. Je voulais dire qu'il est temps que j'arrête, non? C'est vrai, Non, je dois commencer à laisser tout le monde à force. Alors qu'est-ce qu'on a? On est dans le vestiaire de Poitiers, on va peut-être écouter. Ce que Rudy Nelom a à dire à ses joueurs. 1, 2, 3, ensemble. You okay now? C'est bon now? Doucement. Non, c'est bon now? Tell me yes or no in English. C'est bon? Merci. Il a dit rendez-vous lundi. 1, 2, 3 ensemble. Il n'y a pas grand-chose à dire, il y a la joie collective. Voilà, petite scène de vie dans le vestiaire de Poitiers. Nous on va regarder les prochains rendez-vous ensemble. Les prochains rendez-vous vite fait avec Gravelines Orléans. C'est demain à 20h, c'est le match de carnaval. Et en plus, vous pourrez voir le trophée de la semaine des As que les joueurs de Gravelines vont montrer à leur public probablement. Avec Nicolas Bayou et Stéphane Rizaché. Voilà, l'Euroleague féminine, quart de finale, Valence-Bourges. Le match aller, ce sera mardi à 20h30 alors que les supporters de Poitiers sont en train de célébrer leur victoire. Et puis l'Euroleague, la suite, l'avant-dernière journée du top 16 avec le Panathinaikos qui reçoit l'équipe de Vilnius. Ce sera mercredi à 20h45. Voilà pour les prochains rendez-vous et sur la belle victoire de Poitiers ici à Beaublanc.